Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un produit d'une grande marque. Et oui, ça arrive sur la chaîne, puisque c'est pour moi un bon rapport qualité-prix, c'est les Redmi Buds 4 que je teste depuis plusieurs semaines et vous allez voir qu'ils ont des caractéristiques vraiment intéressantes dans cette gamme de prix entre 50 et 60 euros. Alors dans la boîte, on retrouve, comme c'est une version chinoise, une notice complètement en chinois, hein, donc complètement inutilisable. Un câble de recharge USB type A vers USB type C, alors qui est vraiment très court, hein, qui doit faire 40 cm. Deux paires d'embouts silicone taille S et taille L, sachant que les tailles M sont déjà installées dessus. Et notre petit boîtier qui est en blanc laqué, qui est plutôt joli mais relativement classique. Sans les écouteurs, à l'intérieur il va faire 40 grammes, 62 mm de haut sur 48 mm de large, sur 25 mm de profondeur. On retrouve devant un petit voyant LED, et derrière un petit bouton qui va vous permettre, si vous perdez l'appairage, de réappairer. Mais très honnêtement, je m'en suis jamais servi. On remarque quand même que la charnière est en plastique. Alors je l'ai ouvert plein de fois, j'ai pas vu de jeu qui s'est créé. Et on peut remarquer quand même que quand on l'ouvre, quand on vient le refermer, c'est aimanté. Et elle fait un petit bruit assez sympa au moment de la fermeture, qui me plaît bien, qui fait vraiment qualité. À l'intérieur, on va y trouver nos deux écouteurs, alors de type Buds, hein, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment très petits, avec l'arrière qui est plutôt en toucher soft et le devant ici qui est plutôt brillant. Donc toute la partie de devant qui est brillante est tactile. Et on retrouve sur chaque écouteur deux petits trous qui vont être en fait les micros qui vont servir alors déjà quand vous passez des appels, mais également qui vont être utilisés pour la réduction de bruit active. Et oui, puisque ces écouteurs ont une réduction de bruit active jusqu'à 35 décibels. Ils pèsent chacun 4,5 grammes et embarquent un diaphragme d'environ 10 mm. Ils sont IP54. Donc vous pouvez aller courir avec dehors sous la pluie, il n'y aura pas de problème. Et ils embarquent une batterie qui va leur permettre, d'après le fabricant, de tenir pendant 6 heures. Mais bon, moi j'ai fait le test, hein, et vous allez voir après, comme on parlera de la puissance, on est obligé de les mettre plutôt fort. Et voilà, j'ai tenu plus 5 heures que 6 heures. Et vous allez pouvoir les remettre dans leur boîtier pour les recharger 5 fois. Donc d'après le fabricant, c'est 30 heures, mais moi je vous dirais plus que c'est 25 heures. Ils peuvent être utilisés de manière autonome, hein, c'est-à-dire n'en sortir qu'un et s'en servir que d'un seul. Donc ce qui vous permettrait de doubler l'autonomie, même si c'est quand même moins agréable d'écouter notre musique préférée que sur une seule oreille. Quant à la recharge, quand vous le mettez dans le boîtier, c'est aimanté, hein, ça tient tout seul. Et franchement, ça tient bien. L'insertion dans les oreilles, quant à elle, se fait très bien. On a le petit R, le petit L sur chaque écouteur pour savoir quel est le gauche et quel est le droit. Ça rentre très bien. On est dans ce style-là, hein. Et ils tiennent parfaitement bien en place. On n'a pas l'impression qu'ils vont s'enlever. Ils sont plutôt confortables et très légers, donc on a tendance vraiment à les oublier. Pour l'appairage, on va tester ensemble pour les appairer pour voir à quelle vitesse ça va se faire. Il les trouve tout de suite, je clique dessus. Ça y est, on est connecté, donc c'est vraiment très très rapide. Et pour les faire fonctionner, vous avez une application qui existe qui s'appelle Mi Buds M8, et quand vous allez dessus, vous allez voir un peu toutes les fonctionnalités qu'on a. Donc on a le niveau de charge de chaque écouteur et le niveau de charge du boîtier. On voit le niveau d'annulation de bruit, donc soit il est en annulation de bruit, soit il est en normal, désactivé, ou soit il est en mode transparence. Donc le mode transparence, ça va amplifier les bruits qu'il y a à l'extérieur pour que vous puissiez tenir une conversation tout en écoutant votre musique. Le mode désactivé, vous aurez juste la réduction de bruit passive due au fait d'avoir un embout caoutchouc qui est dans vos oreilles, et puis l'annulation de bruit active. Donc là, on va aller jusqu'à 35 décibels. Donc ça, je vais pouvoir vous dire que mon ressenti, mon expérience est que ça annule vraiment bien les bruits graves, comme les bruits de voiture qui passeraient sur la route, ou quand vous êtes dans le train ou dans les transports en commun, ça annule vraiment bien le brouhaha ambiant. Par contre, ça ne marche pas sur les sons aigus, mais ça,
c'est globalement toutes les réductions de bruit actives qui sont dans ce cas-là. Vous avez les paramètres, le firmware que vous pouvez mettre à jour. Là, vous avez les gestes qui vont vous permettre en fait de déterminer quelle action vous voulez faire sur la double pression, la triple pression et le maintien long dessus. Et justement, ce qui est bien au niveau du maintien long, c'est que vous pouvez passer de l'annulation de bruit à la transparence à rien du tout. Et vous pouvez aussi faire que l'appui long déclenche l'assistant vocal. C'est à vous de choisir. En dessous, on voit qu'on a l'option détection de l'oreille, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité, à partir du moment où on les retire de l'oreille, de mettre en pause. Ça, c'est vraiment un plus. Vous pouvez les connecter à deux appareils, c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez les connecter à votre smartphone et à votre ordinateur, et ils vont passer de l'un à l'autre au moment où vous utilisez. Vous n'avez pas à les désactiver d'un pour rappareiller sur l'autre. C'est quand même plutôt pratique. Et vous avez un test d'ajustement des écouteurs qui doit normalement vous permettre de savoir si vous avez bien mis les écouteurs. Très honnêtement, moi, ça ne marche pas. Donc, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Voilà, donc rien de révolutionnaire dans cette application, mais les petites fonctions pratiques, plutôt sympas. C'est dommage qu'on n'ait pas d'équaliseur dessus. Et concernant justement le son, alors je vais pas vous faire l'affront d'écouter de la musique et de vous dire ouais c'est génial machin, voilà, moi je vais vous donner mon ressenti qui est très bon. On a des médiums et des aigus qui sont vraiment super, et puis des basses qui ne sont pas boostées. Vous voyez, maintenant beaucoup de marques boostent les basses pour donner un son beaucoup plus valorisant. Et bien là, c'est pas du tout le parti pris de Redmi. On a un son très équilibré qui ne part pas du tout dans les graves. Alors si vous aimez vraiment les sons avec des basses à mort, je suis pas sûr que ce soit les écouteurs qu'il vous faut, mais par contre c'est vraiment des basses précises. Ce que je lui reprocherais néanmoins, c'est que le son, je trouve, n'est pas vraiment très fort. Alors c'est peut-être pour s'adapter à la législation de tous les pays, mais à puissance max, eh bien voilà, ça casse pas les oreilles. Et donc moi très honnêtement, j'utilise tout le temps le son au max quand j'ai les écouteurs, qui péjore l'autonomie. Et oui, tout à l'heure je vous ai annoncé que la marque disait 6 heures d'autonomie, mais généralement quand ils disent ça, c'est à 50% du volume, et à 50% du volume, c'est vraiment pas très fort. Moi je suis tout le temps à 100%, donc voilà ce qui explique les 5 heures, 5h30 d'autonomie que j'ai avec les écouteurs. Bien évidemment, vous allez pouvoir passer des appels avec. Donc, eh bien, je vais me permettre d'appeler ma femme pour voir si elle m'entend correctement. Oui, allô, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que... Oui, il n'y a pas de saturation, il n'y a pas d'écho, tout va bien? Non, c'est bien. Bon parfait, merci. Voilà. Allez, salut. Donc là, moi, ma femme m'entendait parfaitement bien. Moi, je l'entendais très bien. Et là, je vous parle avec le micro des écouteurs, puisque j'enregistre le Bluetooth. Donc, à vous de voir si le son pour vous est correct ou pas. Et maintenant, on va tester la latence des écouteurs pour voir s'il n'y a pas de petits délais de latence entre, par exemple, les mouvements de ma bouche et le son qui va ressortir des écouteurs. Et c'est la Secotech Bango série A. Et l'objectif de la vidéo, ça va être de savoir si ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Alors je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un expert. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu correctement, puisque c'était les deux écouteurs collés à mon micro. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas vraiment de délai de latence vraiment perceptible. Alors qu'est-ce que j'en pense de ces Redmi Buds 4 ? Au niveau du son, moi c'est un son qui me correspond, j'aime beaucoup. Le fait qu'il n'ait pas boosté à outrance les basses pour donner un sentiment de qualité au son, c'est appréciable parce qu'on a un son vrai qui est plutôt précis. Alors attention, toute proportion gardée, si je compare à des écouteurs qui valent 3 fois le prix, par exemple au Soundcore que j'avais testé sur la chaîne, je vous mettrai le lien en haut de la vidéo. Eh bien là, on est quand même à un niveau en dessous, mais très honnêtement, en rapport qualité-prix, on est très bien. En autonomie, eh bien c'est plutôt cool, pas de délai de latence, enfin en tout cas imperceptible. Et Redmi nous a sorti un produit très agréable à porter et en plus avec un son vraiment très bon. Si vous l'achetez et que vous ne recherchez pas des basses à outrance, eh bien vous ne serez vraiment pas déçus. Bien évidemment, je vous mets tous les liens en description de la vidéo pour voir à quel prix ils se vendent actuellement parce que ça peut fluctuer. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen de m'aider et d'être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!